Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce jeudi 26 décembre 2024. Je vais venir voir les énergies et du coup, qu'est-ce qu'on a me délivrer? Je souhaite un joyeux Noël à tous mes nouveaux followers qui me suivent et à mes followers également. Alors, j'ai un message, c'est déjà, on va commencer, c'est look at me. Donc ça veut dire, c'est de l'anglais, ça veut dire regardez-moi. Donc il y a quelque chose avec le regard déjà, par rapport à une personne. Alors, on va aller voir les énergies et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Qu'est-ce que mes guides veulent vous faire passer comme message? Mais, il y a quelque chose de toute façon avec le regard là, avec cette personne. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous dans mes guidances, c'est ultra important. Alors, quel est le message que j'ai à vous transmettre? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Donc j'ai le 12 qui revient. C'est encore la notion du temps. C'est assez courant du coup dans mes guidances là en ce moment. Donc là, on parle de quelque chose qui prend énormément de temps. C'est vraiment de la lenteur, mais de la lenteur. Cette situation là actuellement là. Donc 12 et 12, 24, 24, 42, ça peut vous parler aussi. On parle que du coup, vous êtes fragile par rapport à cette... Il y a une situation où ça vous rend fragile, ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation avec vous, je pense, de mon point de vue. J'avais aussi la musique de Laurie sur un air latino. Donc vous allez avoir un regain vis-à-vis de cette situation. Vous allez vous requinquer et vous allez 22 à ce moment que je vous dis ça. Vous allez vous requinquer. Donc là, il y a un regain d'énergie qui est à venir du coup pour vous. Vous avez pu être à un moment donné pas très bien vis-à-vis de cette situation, désespéré, ne plus y croire, etc. Mais il y a un regain qui va ressurgir. Vous avez peut-être cru que cette personne là, c'était par intérêt. Il y avait un intérêt derrière. Ce qui a pu amener de la fragilité, ou cette personne, on interchange au niveau de ce que je vous dis, cette personne a peut-être pu croire que vous veniez par intérêt, et du coup, ça a fragilisé. Ça a fragilisé le lien entre vous, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Alors, c'est un beau message. Alors, du coup, on parle d'un nouveau départ avec cette personne. Il y a un nouveau départ qui est à venir. J'ai le 9, j'ai le 3 et j'ai le 6. Et c'est une chance. Donc là, en fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a un regain, 32-33. Il y a un regain, il y a une chance, il y a un nouveau départ qui arrive avec cette personne-là. Il y a un équilibre qui va se remettre en place entre vous avec l'amour qui va revenir. Donc là, il y a l'amour et il y a un équilibre qui revient du coup entre vous. Mais c'est quelque chose qui est continuellement et demande énormément de temps. J'ai fait une guidance hier qui se rapproche un petit peu du coup de celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il faut prendre ça à la légère. En gros, ne vous attardez pas sur cette situation-là. Pensez à votre regain à vous, à votre regain d'énergie, à vous requinquez-vous et à penser à vous seulement. C'est important. Donc là, c'est ça, au niveau de la légèreté, ce qu'on me dit. Et que la relation risque d'être légère. Mais il y a pu avoir de la jalousie quand vous étiez encore, du coup, avec cette personne. Il y a pu avoir de la jalousie, effectivement, entre vous. C'est quelqu'un qui aime beaucoup votre sensualité. Et qui a peur, justement, que vous alliez voir quelqu'un d'autre.
J'ai la 40 et j'ai la 41. Donc en fait, là, actuellement, c'est une personne qui n'est plus dans l'harmonie de son côté. Elle n'est plus du tout dans l'harmonie et elle est en crise actuellement. Elle, ça va pas du tout. C'est quelqu'un qui cogite vraiment énormément par rapport à tout ça. Par rapport à cette fragilité, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. J'ai le 24 et 42 qui est significatif. Donc là, en fait, vous êtes dans la prudence vis-à-vis de cette personne. Ou cette personne est dans la prudence. Vous avez été sincère, vous, de votre côté, vis-à-vis de cette personne-là. Mais lui, c'est une personne qui est quand même, qui est très fragile. Il est très fragile. J'ai les 4 et j'ai les 8. C'est quelque chose qui est vraiment puissant entre vous. Hein. Là, on parle d'une puissance quand même. Hein. J'ai le 4 et le 8. C'est quelqu'un qui garde espoir. 11-12. Tout se suit, c'est hallucinant. C'est quelqu'un qui garde espoir hein, par rapport au temps, du coup, et par rapport à ça, à la tendresse. Parce que vous apportez beaucoup de tendresse mutuellement l'un et l'autre. Et c'est quelque chose, peut-être que cette personne aussi peut être engagée et que c'est la crise actuellement dans son couple. Hein. On va voir ce qu'on me dit d'autre. C'est ça. Donc en fait, vous vous attirez beaucoup, beaucoup. Comme des aimants, on parle d'une libération. Donc là, il y a une libération qui est à venir. On parle vraiment de ça, en fait. Donc là, dans son couple, je pense aussi que c'est quelqu'un qui peut être, pour moi, bah, c'est pas... Il y a une tierce personne encore, comme d'habitude. Hein, ça serait bien qu'il n'y en ait pas. Au sein de son couple, il a voulu prendre un nouveau départ, mais peut-être que c'est la crise et qu'il y a plus... c'est quelqu'un qui est plus dans l'harmonie, en fait. Ça peut être plusieurs choses à la fois. Hein. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Oh là, alors... il y a eu un couac au niveau de la fidélité, là. Là, il y a eu un couac au niveau de la fidélité au niveau de cette personne. Oh, par contre, vous avez eu un beau coup de foudre entre vous. Hein. On parle d'un très beau coup de foudre entre vous, avec vous et cette personne. Vous retrouvez votre souplesse avec cet autre-là. Ouais, c'est quelqu'un qui est en fait dans un engagement actuellement et qui est complètement égaré. Et qui ne sait pas comment, faire en fait. Parce qu'il y a eu un coup de foudre inattendu vis-à-vis de vous et son engagement actuellement, c'est un échec. Et c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre vis-à-vis de vous, en fait, mais qui va se séparer. Mais ça prend énormément de temps. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, ouais, c'est ça, il y a un arrêt, en fait. Il y a un arrêt au niveau des intérêts. Et les intérêts, ça peut être aussi du côté de votre autre, par rapport à ce qui se passe. Aussi, qui le rend fragile. Ouais, donc là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. À un moment donné, il y aura ce stop, mais c'est ça. Et après, il y aura la permission. Après, il y aura le feu vert. Vous ne serez plus dans la prudence vis-à-vis de cette relation. Mais il faut laisser le temps au temps après pour avoir la concrétisation du coup derrière. C'est quand même quelqu'un qui vous a créé beaucoup, beaucoup de peine. Parce qu'au niveau de la communication, il n'y en a plus trop, quoi. C'est quelqu'un qui vous a fait confiance dès votre rencontre. Et il y a eu un oubli, une trahison d'un coup, quoi. Avec cette autre personne. Il se sent seul actuellement, là. C'est quelqu'un qui est dans la solitude et dans l'emprise vis-à-vis d'une énergie tierce. Encore. Encore. Bon, je vais prendre un autre oracle. On va voir ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Je vais prendre le pocket oracle de celui-ci, mon intuition. Alors, du coup, j'ai coupé un de deck, j'ai l'amour, déjà. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, par rapport
à ce que vous m'avez déjà dit par rapport à la situation. Alors... on a quelqu'un qui vous observe, qui aimerait collaborer avec vous. Mais en fait, c'est une personne qui reste vraiment à distance. Comme je disais, il y a quelque chose avec le regard. Il y a quelque chose il reste vraiment à distance, cette personne-là. Et en fait, il reste à distance parce que lui, encore, il a beaucoup de colère. C'est une personne qui a beaucoup de colère en lui. Alors, il y a quelque chose avec le 7. C'est vraiment une personne qui a énormément de colère et qui ne veut pas vous mettre en danger vis-à-vis de la situation. C'est une personne qui n'a pas du tout envie de ça. Parce que peut-être que si elle revient, elle a vraiment peur de ça, en fait. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue par mon fils. Alors, on dit, il y a la protection sur ce lien, et c'est quelqu'un qui va quand même vous faire une surprise. Donc, j'ai 14-17, et j'ai le 31. Donc, il y a quelqu'un aussi qui peut être surmené actuellement, vis-à-vis de ce qu'il vit en ce moment-là. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, on a quelqu'un qui vous observe beaucoup et qui est beaucoup en colère. J'avais le 7 qui revenait. C'est quelqu'un qui souhaite une collaboration, qui aimerait collaborer avec vous. Alors, par rapport à quelque chose, ça très certainement. Alors, c'est quelqu'un qui préfère rester à distance pour le moment, en fait. C'est quelqu'un, ouais, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui est surmené et qui est faible. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne revient pas. Il ne revient pas. Il y a aussi vis-à-vis de l'énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Oh là là, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment pas bien. Hein. Il y a la panique, il y a le chagrin, il y a vraiment quelqu'un qui regrette tout ce qui s'est passé. Mais vraiment. Vous avez pu vous quitter très froidement avec cette personne-là. J'ai la notion, on me dit, tu comprends pas. Tu n'as pas l'air de comprendre. Alors. C'est quelqu'un qui stresse et qui est dans la solitude, mais c'est quelqu'un qui vous observe quand même énormément. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec le look at me. Hein. Regardez-moi, ou regarde-moi, avec le regard. Ou peut-être que quand vous voyez cette personne, seulement vous la voyez et vous ne lui parlez pas. Il y a énormément de mélancolie. Hein. Là, c'est ce que ressent du coup votre autre. Hein. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait la force. Vous avez la force vis-à-vis de cette situation-là. Mais comme je disais, il va y avoir un regain de votre côté et vous allez passer certainement, ou vous êtes certainement passé à autre chose vis-à-vis de cette situation. Alors, waouh! Alors là, il y en a deux. Elles ont volé, mais c'était magnifique. Je vais les ramasser. Bon, j'ai été obligée d'aller les ramasser du coup. On me dit que il y a un deuil là. Il y a le deuil de quelque chose. Alors, il y en a deux. Ces deux-là se sont mis ensemble. Il y en a 3 qui ont volé. Donc, en fait, il y a 3 personnes au niveau des énergies là. Il y a une énergie tierce, comme je vous disais. Donc, il y a une personne, très certainement vous, qui doit faire le deuil vis-à-vis de ça ou de ce qui s'est passé. Vous n'avez certainement plus envie, vous n'y croyez pas forcément. Et que vous avez fait un deuil vis-à-vis de cette situation-là, en fait. Une fin, un stop. Et que du coup, il y a eu beaucoup de jalousie et de paranoïa, très certainement de votre côté ou du côté de votre autre. Vous interchangez. C'est quelqu'un au niveau du personnel, du perso, au niveau de sa vie personnelle, qui est très... c'est quelqu'un qui est très curieux. Il y a beaucoup de curiosité vis-à-vis de ça ou vis-à-vis de vous aussi. Il est très curieux par rapport à ce que vous vivez, vous, actuellement.
Donc là, il y a une énergie, il y a 2 personnes qui vont être, en fait, à un moment donné, la tierce, ça va partir parce que j'en ai eu 2 ensemble et une ensemble. Donc il y a un deuil de toute façon de quelque chose. D'où comme je vous disais, elle se cache, elle se cache. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui culpabilise quand même énormément. On vous dit de rester en confiance. Alors, je vais les remettre, on verra si elles retombent. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autres? Qu'est-ce qu'on doit me dire d'autre? Donc, vous... Il y a une frustration au niveau de la spiritualité. Peut-être que vous avez fermé toutes les portes. Il y a encore le deuil qui revient. Je pense que vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus du tout à cette situation, à cette relation qui va venir à vous, là. Ou cette autre personne qui veut une réconciliation. Vous avez fait le deuil, vous avez tellement été frustré par rapport à cette situation, vous avez tellement attendu que vous n'y croyez plus en fait. Mais si, il y a bien quelque chose qui arrive. C'est son absence qui a créé ce... C'est l'absence de cette autre personne qui a créé ça en fait. Et qu'est-ce que cette autre personne aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette autre personne? Bon, c'est quelqu'un qui est très curieux. Il y a vraiment quelque chose avec le 22, parce qu'elle revient. Je l'ai remise. Elle revient. Cette personne va vous dire qu'elle a beaucoup de chagrin vis-à-vis de cette situation. Et qu'elle est très curieuse. Elle est vraiment dans la curiosité. C'est quelqu'un qui aime bien le contrôle aussi. Alors, c'est quelqu'un qui souhaite la paix avec vous, la guérison et la confiance. Donc c'est quelqu'un qui souhaite la paix. Il y a la notion de paix et de guérison là. Et il vous dit malgré tout de garder confiance vis-à-vis de cette situation. Mais c'est pas évident. C'est franchement pas évident. C'est quand même, il a quand même, vous voyez, il y a quand même l'intuition, lui, de son côté, en fait, mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas écouté, qui a été dans le sacrifice. Qui a été dans le sacrifice vis-à-vis, du coup, de cette situation-là. Alors, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment, je le redis, c'est très important au niveau du regard. Alors, je vais prendre la destinée des flammes jumelles et voir ce qu'on me dit par rapport à cette situation. 18-18. Donc, il y a quelque chose avec le 18 aussi. Alors, quel message j'ai à vous délivrer? Avec la destinée des flammes jumelles. Il y a un truc avec ACDC aussi. Look at me. C'est quelqu'un qui adore votre sensualité et il vous désire énormément. C'est une personne qui vous désire beaucoup. Alors, il y a pu avoir des médisances. J'ai un faux jour, excusez-moi. Alors, ouais. Il y a beaucoup de sensualité pour vous et de désir. Il y a pu avoir beaucoup de médisance par rapport à vous, de votre côté, par rapport à cette personne-là. Conflit, dispute. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de crier là tout ce qu'il peut, qui est en colère, Il est vraiment pas bien, cette autre personne. Il est dans la mauvaise voie actuellement. Vous voyez? Il y a beaucoup de conflits et de disputes. Ah, vous avez peut-être pu vous clasher avant de partir aussi. Ça, c'est fort probable. On vous dit qu'il y a eu des secrets et des non-dits par rapport à cette personne-là. Vous ne savez pas tout, en fait.
Mais il y a un pardon à accorder. Vous devez accorder un pardon à cette personne parce que c'est quelqu'un en fait qui se trompe de voie. Il est dans la mauvaise voie actuellement là. Qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Encore la confiance. Hein. J'ai le 6 et le 8, 68, 86. C'est une personne qui est dans les schémas répétitifs. Il y a la notion je saute, je fais confiance, mais il y a la notion que je suis un peu perdue aussi. Je sais pas trop où aller, je sais pas quoi faire. Ah bah là, c'est ce qui se passe hein, vis-à-vis de cette personne-là. Là. Il y a quelque chose en lien aussi avec la fidélité. Alors peut-être que cette personne n'a pas été fidèle aussi. On peut aussi dire que c'est quelqu'un qui porte des masques vis-à-vis des secrets et des non-dits également. Il y a un blocage de la mémoire de l'enfance qui aurait à travailler avec cette personne-là. Ou que cette personne doit travailler de son côté. Qui peut bloquer aussi cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est quelqu'un qui a pris la fuite. Qui a beaucoup de sensualité, de désir. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a refoulé, qu'il ne vous a pas dit du tout. Il y a eu la fuite. Pour moi, vous n'avez pas eu... il y a juste eu des regards, il y a juste eu ça. Mais en tout cas, il y a vraiment la notion de sensualité, de désir. Ça, c'est clair. Et c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas dit. Et qui est parti et qui a pris la fuite. Et il voulait cette fusion entre vous. Il voulait... il y a le 9 aussi qui revient là. Il a envie de cette fusion entre vous. C'est un amour qui est inconditionnel. Vraiment. C'est un amour inconditionnel entre vous là. Hein. Alors, il y a du changement à venir. C'est quelqu'un qui se victimise beaucoup, qui a pu vous mentir également de son côté. Mais il y a du changement qui va venir. Hein, c'est ce que cette autre personne me dit. Le changement qui va venir, en fait, eh bien, c'est la vérité. Il a peur. Il y a encore la notion... il y a un faux jour. Il y a encore la notion de tic-tac, comme dans la précédente vidéo d'hier, qu'il a peur en fait de ça. Là. Il a peur de vous dévoiler la vérité. Il a peur que vous le preniez mal. Enfin, il y a quelque chose avec ça qui lui fait peur. Mais il y a du changement à venir. Et c'est quelqu'un qui va venir vous le dire, qui va quand même prendre son courage à deux mains et qui va venir vous dire, du coup, les secrets et les non-dits, en fait. Et pourquoi il a pris la fuite également. Ouais, vous avez un lien, hein, c'est votre âme sœur. Hein. Il y a un lien très fort. Vous êtes loyal par rapport à ce lien quand même. Vous voulez le couper, mais de toute façon, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, c'est quelque chose qui est lié. Vous êtes lié à cette personne. Donc, on me dit bien du coup que c'est votre âme sœur. Là, c'est un lien d'âme sœur. On vous dit qu'il y aura effectivement, il y aura une réunion. Il y aura une réunion avec cette autre personne-là. Et que vous êtes dans la loyauté vis-à-vis aussi, ou lui, de son côté, c'est quelqu'un qui est très loyal. Ok, alors qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? C'est quelqu'un qui a fermé les yeux, qui a été dans le déni. C'est quelqu'un qui veut créer avec vous. Il y a la gestation de nouveaux projets. Moi, je vous vois future maman avec cette personne. Il y a quelque chose, un œuf, quelque chose qui éclot. Vous êtes dans votre bulle aussi. Quand vous êtes ensemble, il y a une bulle qui se met autour de vous et le temps s'arrête. Il y a quelque chose avec ça aussi. Hein. En fait, il est dans une relation toxique actuellement, en fait. C'est ce qu'il veut vous dire.
qu'il est vraiment dans une relation qui est toxique et il est dans le déni. C'est une personne qui est complètement dans le déni, quoi, qui ferme les yeux, mais il y reste quand même. Il reste quand même dans cette situation et dans ces schémas répétitifs, quoi. Mais il doit faire un choix. Il y a quand même un choix qui est à venir. Il faut que, de son côté ou même du vôtre, parce que vous pensez quand même, vous êtes quand même avec cette personne, il y a un blocage à la mémoire émotionnelle. Donc, essayez de ne pas envoyer des pensées de colère ou autre chose, du coup, à votre autre, parce que ça pourrait bloquer. Donc, on dit bien vis-à-vis de ça, du coup, qu'il va faire un choix qui va s'imposer à lui. De toute façon, à un moment donné, il n'aura pas le choix. Parce que vivre comme ça, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, quel est le message là? Il y a des dettes karmiques à résoudre. Donc là, vous voyez, c'est rigolo, les deux. Parce que là, on a quelqu'un qui écrit et là, on a quelqu'un qui ouvre un livre. Donc là, c'est quelqu'un qui va venir vous dévoiler. Parce que, il y a la prise de contact imminente aussi. 10 et 25. Il y a une prise de contact qui est imminente, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Et là, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Donc, quelqu'un qui réfléchit. En fait, il y a une leçon à tirer de cette situation-là. Il faut qu'il comprenne cette leçon à tirer de cette situation-là. Mais c'est quelqu'un qui va venir aux nouvelles et vous allez aussi découvrir la vérité. Et vous risquez aussi d'être stupéfaite sur ce qui risque de vous dire. Alors peut-être que vous aimez écrire, peut-être que vous aimez lire aussi, de votre côté. Alors, il a beaucoup de blocages, hein, cette autre personne-là. Il y a énormément de blocages quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est bloqué vis-à-vis, il y a beaucoup de... C'est peut-être quelqu'un qui peut être immature, hein, qui a un peu d'immaturité quand même. Hein. Blocage de l'immaturité affective. Il y a un déclic, une prise de conscience, mais c'est quelqu'un qui est manipulé par la tierce personne, là, du coup. Eh ben, dis donc, ça en fait des choses à vous dire. Hein. Il souhaite avoir du bonheur et du plaisir auprès de vous. Alors, quel est l'autre message? Pour lui, peut-être que c'est une fatalité qui se passe, votre séparation. Il le prend très très mal. C'est vrai, c'est quelqu'un qui prend très très mal vraiment cette fatalité-là. Mais vraiment beaucoup. Hein. Il y a un déménagement, il y a un déplacement à venir. C'est une personne qui se déplace. C'est quelqu'un qui va se déplacer à vous, là. Qui veut être en harmonie. Il veut être en harmonie et il veut faire ce développement spirituel avec vous. Il veut se développer spirituellement avec vous. C'est très beau, ça. Ah, c'est beau. Il y a encore la 18. Hein. Le 18 est significatif, quand même. Hein. Mais vous êtes dans l'attente et la solitude, hein, quand même. Hein. On parle bien de d'âme sœur et de flamme jumelle. Vous ou votre autre, j'ai le 11 et j'ai le 22, là. Vous avez pu être dans la nuit noire de l'âme il n'y a pas très longtemps, là. Et également, il y a peut-être une rencontre prochaine aussi. J'ai le 1, j'ai le 2. Mais vous avez un conflit intérieur, en fait, vis-à-vis de ça. Parce que vous essayez de rencontrer quelqu'un, mais en fait, il y a toujours lui, il revient constamment dans vos pensées, ou dès que vous voulez rencontrer quelqu'un, bah, paf. Il y a toujours quelque chose qui vous fait penser à cette personne. Et c'est un peu compliqué à gérer de votre côté, en fait. Il y a une libération des blocages. À un moment donné, vous allez vous libérer de tous des blocages. Et votre autre aussi. Donc là, il y a de la souplesse à venir, hein, vraiment. On parle d'une réconciliation, mais il y a eu un manque d'écoute à un moment donné. On vous parle encore du temps. Ouais. Alors, je vais les reprendre et puis je vais demander
le message principal. Parce que là, du coup, ça fait pas mal de choses que je vous ai dites. Ça ressemble un tout petit peu à la guidance du coup d'hier, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Hein. C'est là-haut ce qu'on a à me dire. Est-ce que je dois vous délivrer vis-à-vis du coup de la situation? Alors, qu'est-ce que vous avez à me délivrer le plus important, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui est dans un labyrinthe, qui est dans des schémas répétitifs. Il y a le 8 aussi. Et on est sur une année en 8 aussi également. Mais c'est quelqu'un qui répète des schémas. Il va falloir qu'il sorte de ce labyrinthe à un moment donné. Hein. J'ai le 8 et j'ai le 6, donc ouais. Il y a une acceptation de l'autre à un moment donné, là. Hein. Et j'ai encore la notion de temps. De temps, toujours le temps. C'est quelqu'un qui est très lent. Il est d'une lenteur. Essayez de vous détacher, ou lui, il faudrait qu'il essaie de se détacher. La dépendance affective, hein, également. Ouais. Ouais, là, elle a fait un looping. Hein. C'est quelqu'un qui peut beaucoup se victimiser. Hein, au niveau de la victimisation. Hein. Bon, allez. Donc là, le message important, c'est le temps. C'est quelqu'un qui va revenir et qui va vous dévoiler des vérités et des non-dits. Des secrets et des non-dits, du coup, de son côté. Et pourquoi il a pris cette décision, du coup, de ne pas rester auprès de vous. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et qu'il souhaite vous dire. Mais il ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Allez, on va aller voir quel message vous allez me délivrer, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça. Quel est le message? La chance vous sourit. Votre intuition vous guide. Ne soyez pas dépendant des autres. Et alors, ils disent que vos guides vous répondent et qu'il faut surmonter également votre peur. Que vous êtes actuellement sur votre chemin de vie et du passé, faites table rase. Donc, avancez maintenant et pour vous. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce message vous parlera et je vous souhaite du coup une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.